Bonjour, je m'appelle Agathe Samut, je suis la fondatrice de Committee.com, une plateforme qui fait de la mise en relation entre organisateurs d'événements et prestataires événementiels. L'éco-responsabilité aujourd'hui est un vrai sujet dans notre métier. Nous avons décidé de mettre en place ce guide de l'événement éco-responsable justement pour créer un outil pratique, facile d'utilisation qui donne des clés pour aider vraiment tout organisateur qui aimerait aller vers de l'événement plus éco-responsable à pouvoir le faire de manière simple et rapide. C'est d'abord un événement qui, par exemple, va limiter ses déchets. Un événement éco-responsable, c'est aussi un événement qui va limiter son empreinte carbone. Et enfin, le principe d'un événement éco-responsable, c'est qu'il doit avoir au final un impact positif sur la planète et sur les hommes de manière durable. Donc le principe, c'est vraiment de mettre en place un cercle vertueux que va venir soutenir notre événement. Premièrement, intégrer toutes les parties prenantes, aussi bien au niveau de la conception que de la production, de la logistique, de la technique, vraiment toute l'équipe organisatrice. Deuxième conseil, anticiper lors de la conception du projet cette partie éco-responsable. Quand on est en phase de production, c'est déjà trop tard. Troisième conseil, communiquer sur ses engagements. À partir du moment où on a une démarche sincère, c'est important de pouvoir en parler, c'est important de le dire. Alors, des pratiques marquantes pour des événements plus éco-responsables, il y en a de plus en plus. Effectivement, les solutions aujourd'hui qui sont mises en place sur la question du gaspillage alimentaire, parce que ça c'est quelque chose en tant qu'organisateur d'événements qui a été vraiment une problématique pendant longtemps de voir des buffets entiers partir à la poubelle. La deuxième chose, c'est justement l'intégration de tout ce qui va être économie circulaire. Lors de la conception des décors, il y a bien évidemment dans le choix de ces matériaux, le fait de choisir des matériaux recyclables qui pouvaient être réutilisés, ça c'est intéressant. Mais c'est aussi de se dire que du mobilier qu'on va produire, des chutes de matériaux, du bois, il y a des associations qui viennent récupérer tout ce matériel-là à l'issue de l'événement pour lui donner une seconde vie et limiter tous ces déchets. Et enfin, une dernière pratique, c'est l'arrivée sur le marché d'un biocarburant qui s'appelle le B100, qui est utilisable désormais dans des groupes électrogènes. Donc il y a une vraie possibilité aujourd'hui de fournir de l'énergie verte sur son événement et ça c'est vraiment positif. Il y a vraiment une réflexion globale qui est en train d'être menée par tous les acteurs. Les prochains événements qu'on fera, on les fera plus de la même manière. On réfléchira vraiment plus à la manière dont on va les faire parce qu'on va prendre le temps, parce que plus on a de temps, plus on a de moyens de réfléchir à la manière dont on va produire correctement son événement, qui soit respectueux de l'environnement et des hommes.